Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de liberté. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir libre? Et j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit que quelque part, c'est aussi ne pas posséder. C'est-à-dire que plus je possède et moins je me sens libre. Voilà, j'ai une maison. Dans ma maison, j'ai entassé pas mal d'objets et il faut que j'entretienne ces objets, il faut que j'entretienne ma maison. Donc déjà, ça me prend un temps fou. Plus on possède en fait, et plus j'ai l'impression que ce sont ces choses qui nous possèdent. Parce qu'elles attendent quelque chose de nous. Elles attendent qu'on s'en occupe. Et par exemple, ma voiture, ce matin, mon mari est parti faire le contrôle technique. Donc il a perdu du temps. Pendant ce temps-là, mon enfant attendait pour jouer avec lui. Et il y a des gens qui sont malades du ménage et qui ont tellement de choses chez eux à nettoyer qu'ils perdent du temps qu'ils pourraient passer avec leur famille, leurs amis, à passer des bons moments, à nettoyer ces objets, à ranger ces objets. J'ai entendu l'histoire de ce type qui ne partait pas en vacances, jamais, parce qu'il avait trop peur de se faire cambrioler. Vous voyez à quel point les objets nous retiennent. Et c'est aussi le cas des gens. Vous allez dire on ne possède pas des gens, bah si, vous dites j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des amis. D'une certaine manière, on possède des gens. D'avoir des enfants, ça demande beaucoup d'attention. D'avoir un mari, il faut entretenir quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de il faut que je sois comme ça envers mon ami. Il faut que je sois comme ci envers mes enfants, envers mon mari. La possession de choses ou de gens, entre guillemets, nous empêche d'être libres. Parce que on a des devoirs envers ces choses et ces gens. Et le fait de ne pas posséder ou de moins posséder, c'est un pas de plus vers la liberté. Alors je vous dis pas de renier votre famille, vos amis, je vous dis simplement qu'il est bon de prendre aussi des libertés par rapport à nos obligations. Vous pouvez dire non, pas obligé de dire oui à tout sous prétexte que vous avez un lien fort avec des gens. Il y a des choses qui vous plaisent pas, vous pouvez dire non à ces choses-là. C'est pas parce que c'est quelqu'un de votre famille qu'il faut vous sentir obligé d'avoir un lien avec cette personne. Si vous êtes plus en phase avec ces gens, pourquoi continuer à entretenir une relation qui vous convient plus finalement? Ça aussi, ça vous prive de votre liberté. Je pense qu'il faut se délester. J'ai vu ça dans le film, vous allez dire que je vous mets toujours ça, parce que la dernière fois je vous ai aussi mis un petit clin d'œil aux inconnus, mais dans le film Les Inconnus, donc les trois frères, lorsqu'ils parlent de l'histoire de la montgolfière, là, la société c'est comme une montgolfière. J'étais obligé de m'en séparer, tu sais. Oui. Ah oui. Mais une société c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Et bien je pense que la vie c'est comme une montgolfière. Il faut savoir lâcher du lest pour s'envoler. Ça passe par des objets qui ne nous servent plus, ça passe par des relations qui ne nous conviennent plus. Lorsqu'on lâche du lest, on fait des pas de plus vers la liberté. On s'allège et puis on permet aussi à du nouveau d'arriver. Je vais perdre du temps pour de l'ancien qui ne me fait plus avancer, alors que je pourrais avoir ce temps pour du nouveau qui m'élève. Je vois sur Facebook par exemple, je suis passée de 1000 personnes à plus que une cinquantaine de personnes. Bon, c'était sur mon compte perso. J'avais envie en fait d'avoir sur ce compte perso que des gens que je connais personnellement. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce grand ménage là. Il y a des gens qui étaient très bien dans ceux que j'ai retirés, mais c'était juste parce que je voulais vraiment que ce soit un compte personnel et qui est que des gens que je connaisse personnellement. Mais surtout, il y avait aussi des gens que j'ai retirés parce que leur publication ne me convenait pas. Il y avait des trucs horribles. Ils publiaient tout le temps des trucs de haine, négatifs. Par exemple, je me souviens, j'avais eu des partages d'enfants morts pendant la guerre, alignés. Il y avait des trucs qui me convenaient plus. Je voulais plus voir ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux. J'avais plus envie de le voir. C'est pas juste fermer les yeux sur une situation, c'est le fait que je suis impuissante face à ça et que je ne veux pas que ça me fasse du mal de voir ces scènes. Je suis maman, j'ai des enfants. À quoi ça sert d'entretenir cette souffrance? C'est du voyeurisme, c'est... ok, je me dis, il faut avoir conscience des choses du monde pour pouvoir les changer, chacun à son niveau, mais partager comme ça des trucs de haine, des trucs négatifs à longueur de journée, ou partager une vidéo d'un chat qui se fait lyncher par des mecs, même si c'est pour dénoncer le truc, enfin je vois pas l'intérêt de partager ce genre de choses. Et il y avait des trucs que partageaient certaines personnes qui me mettaient mal à l'aise, qui me tiraient vers le bas, je me sentais vraiment pas bien en regardant ces images ou ces posts, ou plein d'insultes envers quelqu'un d'autre. Enfin voilà, je me rends compte que j'ai plus envie de donner de la place au négatif dans ma vie. Donc là dans ma maison, j'ai fait un grand ménage et j'essaye de me délester des choses qui me servent plus. Je pourrais faire encore plus, mais je crois que mon mari n'est pas encore prêt à ce que ce soit vraiment épuré chez nous. Donc je vis avec lui.
Il faut, voilà, vous voyez aussi, il faut faire des concessions. On est marié, il faut faire des concessions, donc on n'est pas libre d'être qui l'on est vraiment, de faire ce que l'on veut vraiment, parce qu'il y a toujours l'autre qui nous retient. Et je vais pas partir de la maison, laisser mes enfants, mon mari, pour être libre tel Bouddha qui est parti et qui a laissé son enfant derrière. Simplement pour vous dire que, en tout cas, même s'il y a des choses qui vous retiennent, à être qui vous voulez vraiment, à faire ce que vous voulez vraiment, je pense qu'il y a une majorité de ces choses et de ces gens qui vous retiennent, dont vous pouvez vous délester pour vous élever et pour être plus libre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Cette vidéo est maintenant terminée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés.